C'est parti. Oui, oui, je te rappellerai. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot tous les vendredis soirs en direct à 19h. Ouais. Bah vous pouvez continuer de parler dehors si vous voulez. Mais Ça t'es bien dit. voilà, allez, on va y aller. Il va y avoir un peu moins de bruit parce que sinon les gens qui sont derrière ils n'entendent pas. Et ils nous envoient direct des messages, on n'entend rien, et c'est casse-couille. Et je me mets à leur place. Donc bonjour, bienvenue à Radio Bistrot tous les vendredis soirs à 19h en direct du bistrot de Frémery. Tu le dis si les gens se connaissent, il y a toujours un décalage avec nos amis qui sont chez eux, il y a au moins 10 secondes de décalage. Facile même. Bon, allez, si j'y suis aussi, moi, nous y voilà, nous y voici. Ouais, moi j'ai personne, mais bon. Ok. Ah bon? Il y a Catherine qui est arrivée. Ah! Catherine, Arlette. Ah oui! Alors, regarde bien, dis-moi ceux qui arrivent, comme ça je vais les allumer. Bon allez, bonjour, bienvenue, on est lancé, on est parti. Comme d'habitude, on va saluer nos salauds. Nos salauds, c'est ceux qui nous ont bien fait chier, nous ont bien emmerdés, ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous ont haïs. Mais comme c'est des sales cons, ils regardent toujours Radio Bistrot, ils nous font des vues supplémentaires. Et nous, on les aime à cause de ça. Et on les applaudit pour les encourager à nous regarder. Et puis maintenant, c'est avec beaucoup d'empathie, comme tous les vendredis aussi, qu'on va penser à nos malades. Ça, c'est les vrais potes du bistrot qu'on soutient. Il y a, on va citer quelques prénoms, mais moi, j'en oublie aussi. Alors, j'ai peur de faire des jaloux. Mais il n'y a pas de jaloux dans la maladie, dans l'empathie. Il n'y a que des gens qui soutiennent. Alors, je pense à Annie, je pense à Christine, à Chantal, à Gilbert, notre professeur soudure, à Paulette aussi, et puis à tous les autres qu'on ne connaît pas, mais qui suivent Radio Bistrot et qui ne nous le disent pas. Et en tout cas, nous, on les soutient tous les vendredis, on pense à eux, on pense aux gens qui les soignent, aux gens qui les transportent, on pense aussi aux gens, les petites mains, ceux qui font le ménage, ceux qui nettoient, ceux qui font le linge, etc., ceux qui vont entretenir les maisons des personnes âgées et s'en occuper, ne serait-ce que même d'aller les voir pour leur tenir compagnie ou faire les courses. Tous ces gens-là méritent qu'on parle d'eux et qu'on en parle, nous, tous les vendredis soirs, en tout cas via la page Facebook. Et donc, c'est par vos applaudissements qu'on leur envoie plein de courage. Bon. Alors, j'ai mis une chemise rouge, c'est pour être dans le ton du Front Populaire. Et c'est donc pour montrer à mes amis, des amis du bistrot qui ont pu disparaître, croyant que, après quelques paroles fâcheuses de fascisme, de nazisme, bon, aujourd'hui, me voici en poutiniste. Du coup, on ne peut pas m'accuser de ne pas représenter tous les pays et tous les partis et toute l'histoire de France et du monde, puisque le fascisme n'était pas qu'en France, hein, je viens de le répéter. Et d'ailleurs, est-ce que la couleur rouge n'est pas la couleur, parfois, du fascisme? Voire la couleur rose. Mais ceci dit, on va parler quand même de choses intéressantes. Alors, y a-t-il un Premier ministre et y a-t-il un gouvernement? Bon, c'est bien. Alors, un Premier ministre, je veux bien y aller. Moi aussi. Alors, déjà, un Premier ministre, un ministre dans la salle. Moi aussi. Un autre. Bon, et ben voilà, on va pas tarder de faire un gouvernement à Frémery, au bistrot, Frémery, au bistrot. C'est pour la paix. Et oui, non mais, alors, franchement, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui reviennent me voir parce que on nous a traité la campagne de fasciste, parce qu'il y a un vote de colère qui s'est effectué aux européennes, rappelons. Ensuite, premier tour des législatives, on remet le truc en disant, vous nous emmerdez, on en a plein le cul, on en a marre. Et puis, on parlait de programme à cette époque-là, hein. On avait le programme en européenne, programme des socialistes, programme de tout le monde. On regardait le programme, on n'est pas plus con que les autres. On regardait le programme, donc en fonction de ça, on votait un peu les programmes aussi, même la colère, on regardait le programme. Premier tour des législatives, on nous met un programme aussi, on regarde un peu. Évidemment, il y a le front machin, tout ça. Bon, on nous dit de voter le programme, on nous balance des trucs qu'on va faire tout de suite en 15 jours en claquant des doigts. C'était rapide, il fallait que ce soit très rapide. En 15 jours, c'était arrangé. Ça va faire combien de temps qu'ils ont eu la majorité relative et qu'il n'y a même pas déjà un nom sorti pour faire un gouvernement?
C'est ça qui me tue, tu vois, c'est ce que j'avais dit. Ils prennent des Français pour des cons. C'est pour finir. Et c'est pas fini. Alors, après on nous a dit, oh non, 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 on parle plus de programme, on parle barrage. Barrage, voter le barrage. Et comme j'avais dit, si d'une extrême justesse, le vote du barrage fonctionne encore, il faudra quand même prendre en compte le vote de colère et apporter face au vote de colère des réponses rapides et montrer l'exemple. Alors quel exemple on a là? Bravo. Hein. Pour répondre à la colère, c'est la chienlit. Ils sont élus, ils ont 8000 balles, ça y est, clac, pouf, terminé. Et là, alors, ben moi je veux bien y aller, tiens, tu veux venir? Oh là non, moi je suis pas venu pour ça, oula. Toi si tu y vas, on censure, toi si tu y vas, on censure, toi si tu y vas, on censure. Alors pour l'instant, tout va bien Madame la Marquise, le pays est piloté par le président et tout va bien. Ça, c'est ce que j'appelle quand même du non-respect des gens qui se sont déplacés voter en masse. 70% quasiment de Français se sont déplacés voter. Et derrière ça, on assiste tous les jours à la télé à une débâcle démocratique. J'appelle ça comme ça, c'est la débâcle, c'est la chienlit, c'est chacun y va de sa petite phrase. J'ai même entendu, on va marcher sur Matignon, on se la fait à la Trump, on va prendre le pouvoir. Enfin, on est dans quel monde? Alors, est-ce que là-dedans, l'intérêt général du pays est pris en compte? L'intérêt général du pays, c'est pouvoir s'entendre avec quelqu'un de droite, de gauche, sur des textes précis, sur la sécurité, sur tout ce qui est médical en France. Enfin, c'est des textes, je pense que les gens peuvent s'accorder et voter pour. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-haut, parce que nous, en bas, on est assez d'accord. Ah, merde. Pardon. Non, mais tu as le droit de t'exprimer. Alors, nous, en bas, on est assez d'accord pour se dire que gauche, droite, tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est un gouvernement qui pense à nous et des choses qui soient mises en place pour nous. Voilà. Alors, s'ils ne sont pas capables de ramener ça après les élections là-haut, ben c'est triste. On est dans un monde très triste. Et attention aux prochaines élections, ça risque de faire très mal. Bah oui. C'est automatique. C'est automatique. Les gens n'ont rien compris. Hein. Non, mais quand tu en face la colère qui a été montrée, si tu mets une politique et si les gens montrent l'exemple sur les plateaux télé, qui disent oui, on vous a compris, ok, ça marche, maintenant on est passé de justesse, mais on va y aller tous ensemble pour vous sortir de la merde. Non, ce qu'on a vu c'est, oh toi je veux pas avec toi, toi si tu voilà. Allez-y, foutez-vous sur la gueule sur les plateaux télé, on vous attend, les prochaines élections, on vous attend. Avec vos programmes et toutes vos belles phrases, tu vas voir, plam, ça va tomber. Voilà, c'est comme ça et c'est humain, c'est comme ça. Alors, après on va parler un petit peu de la politique locale, parce que c'est important aussi. Parce que moi je dirais que le bordel et la chienlit, ça commence dans les petites communes, ça monte au département, ça monte à la région, et puis après ça suit au niveau du pays. Et là je dis, moi c'est ce que je dis, il devrait y avoir une réforme sur tout. Le mec qui va prendre le pouvoir et qui va dire je réforme tout ça, parce qu'il y a trop de bordel dans tout ça, on ne s'y retrouve pas. Il y a trop d'indemnités de verser aux élus. Si vous faisiez le compte, les élus qui sont indemnisés, du petit jusqu'en haut, tu verrais par mois ce que ça représente. Bah, c'est énorme. Il y a que dans ta commune. Tu as le maire, tu as les adjoints, après voilà, il y a tout un tas de bordel qui se met en place, et ça tu multiplies par le nombre de communes, tu multiplies par le nombre de conseils départementaux, conseils régionaux, etc., etc., les députés européens, les députés, les sénateurs, les machins, les ministres, les trucs, bastringues, tout. Et encore là-dessus, est reversé, je ne sais pas d'où sort cet argent, mais certainement encore de nos porte-monnaies, 1,60 €, je crois, par votant pour le parti. Oui, on comprend bien, d'ailleurs, on comprend bien la démarche de voter pour moi, fait le barrage, c'est comme, admettons, le Rassemblement National, premier parti de France, il n'y a pas à chier, plus de 10 millions de Français ont voté pour eux, 10 millions fois 1,60 € et quelques, regarde ce que ça fait, pour le Front, j'allais dire, oui, c'est Front Populaire, j'allais dire Front National. On peut se tromper. Bonnet blanc, blanc bonnet. Hein. Et du coup, quand tu regardes après, ils se séparent et ils disent oulala, combien t'as eu d'élus? 80 élus, nous on en a eu 65 parce qu'un député rapporte aussi 35 000 € au parti. Donc, il faut savoir dans quel parti tu vas être. Enfin, je connais quelqu'un qui nous expliquerait ça mieux que moi, mais il faut bien voter pour bien remplir les caisses. Et là, ensuite, on va commencer à parler. Alors, pourquoi on a été élu au fait? Ah oui, c'est vrai.
pour la France et les Français. Parce que j'étais dans mes comptes pour savoir combien j'avais mis dans le parti puis dans ma poche. Non mais c'est ça qui est pénible parce que c'est ce que tu entends sur les plateaux télé. Et ça franchement, derrière un vote de colère comme il y a eu, c'est quand même pénible. Bon, passons là-dessus, on aura des belles surprises, je pense, ça va s'avancer. On se dirige tout droit par, quel que soit le gouvernement qui sera présenté, il sera censuré par les autres. Donc je pense qu'on va s'acheminer vers un gouvernement d'experts, entre guillemets, et comme ça, on sera tranquille, et puis dans un an, on retournera voter, et là, il y aura certainement une majorité qui va sortir. Comme ça, du coup, on sera tranquille. Il y aura 200 ou 350 députés du même bord, et je mettrai bien une pièce sur celui que je pense, et puis voilà, ça sera terminé. On n'en parlera plus, comme ça, il n'y aura pas besoin de chercher d'autres majorités, il n'y en aura plus. Donc, à bon entendeur, salut, mangez dans les petits pains que vous venez de gagner, vous allez en avoir besoin. Alors maintenant, on va parler ici de ce qui se passe. Alors, on parle de la faucardeuse. Oui, la faucardeuse, c'est bien, il faut faucarder, ça arrache l'herbe. Une faucardeuse, c'est ça, c'est fait pour aller chercher l'herbe. On la passe quand l'herbe est poussée, qu'elle apparaît au-dessus de l'étang. Parce que ça descend et ça l'arrache. Et après, on l'emmène pour la faire méthaniser, peut-être. On en parlera de la méthanisation aussi. Et alors, ça c'est bien, mais ça fait 15 jours, je crois, qu'il est là, le gars. Le 14 juillet, c'est dimanche. Je crois qu'il en a encore pour une semaine. C'est ce qui avait été dit. Hein. Ça veut dire que tout notre mois de juillet pour le camping, interdiction de pêcher, interdiction de se baigner. Alors, se baigner, il n'y a pas de maître nageur, c'est mort pour tout l'été. Par contre, les gars ne peuvent pas pêcher. Alors, double peine. Hein. Parce que, allez, regarder le bateau qui coupe l'herbe, c'est joli, hein, mais on n'est pas un port de pêche au bord de la mer où les gars reviennent avec des coquilles de Saint-Jacques. Là, ça fait quand même beaucoup parce que ça nous supprime. Les gens arrivent en camping-car, ils regardent, ils font qu'est-ce qui se passe. On n'a pas le droit de pêcher, rien. Ah, c'est sympa, c'est quoi ce bateau? C'est une faucardeuse. Hein, bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Rien. Ah bon, on s'en va. Voilà. Donc voilà, on s'en va. Donc le mois de juillet à août. Voilà. Et puis après, les gens qui se le disent, parce que sur les réseaux camping-car, ils te le mettent, hein, c'est comme pour les restaurants. Du coup, on va peiner. On va peiner très certainement à boucler au niveau du terrain de camping. Et je trouve ça ridicule. Pourquoi? Parce que tu peux faucarder à la fin de l'été. C'est-à-dire qu'il aurait fallu s'y prendre l'été dernier. L'année dernière. Et au mois d'octobre, tu passais la faucardeuse. Tu arrachais ton herbe au mois d'octobre, tu mettais ton plan d'eau propre en pensant que l'année d'après, à partir du mois de juin, les gars ils pêchent, etc. Ceci dit, ça repousse. Hein. Mais si c'est bien fait, ça coûte à peu près 600 à 700 euros l'hectare sur les chiffres qu'on m'a donnés. Donc c'est pas non plus une fortune. Et ceci dit, ce que j'aurais voulu qu'il soit faucardé, c'est le bras de rivière qu'il y a là. Parce qu'au moins là, tu faucardais ce bras de rivière, il y en avait pour 2 jours. Ça permettait aux gars d'aller pêcher là. Pouvoir pêcher tout de suite, parce que quand c'est faugardé avec le courant, il n'y a aucun problème. Et là, il y a tout un tas de poissons, il y a des carpes, il y a certainement des truites qui étaient lâchées, qui sont venus là. Il y a du poisson blanc, il y a tout pour amuser. Et puis c'est en centre-ville. Donc même les anciens qui ne peuvent pas trop se déplacer au marché pouvaient y aller, s'asseoir sur le banc et regarder les gars pêcher. Donc j'aurais commencé par faire un petit coup de faucardage dans la rivière, nettoyer la rivière les abords. Ça représente à peu près 150-200 mètres. C'est d'une facilité redoutable. Et puis donc ça, un coup que c'était fait, j'attendais la fin de la saison et à partir du mois de septembre-octobre, j'attaquais le plan d'eau avec peut-être un plus gros engin, histoire de payer plus cher, c'est pas grave, mais une suceuse de vase au bout, c'est-à-dire qu'il arrache l'herbe et il suce la vase. Bon, c'est pas le vider et le curer complètement, mais en tout cas, ça t'enlève 15 à 20 cm de vase, ce qui est quand même pas mal. Et puis, on sait très bien qu'au mois de septembre-octobre, il y a quand même moins de monde qui va aller se baigner, surtout après Noël. Du coup, ça a le temps de se reposer, les pluies arrivent, le mauvais temps, en toute logique, ça a le temps de couler, ça a le temps de se barrer. Et voilà, ça prépare pour la saison d'après. Et on en fait la publicité sur tous les dépliants qu'on donne aux copines ou aux campeurs qui sont là, en leur disant regardez, vous partez là, mais il y avait de l'herbe. Sachez qu'au mois d'octobre, on a mis de l'argent et on fait tout faucarder. L'année prochaine, vous pouvez venir. Derrière la faucardeuse, si vous ne faites rien, l'année prochaine, il sera pareil. Oui, ça remontera. Il faut mettre des carpes amour, il faut en mettre en quantité dedans. La carpe à moi, enfin tous ces poissons qui bouffent l'herbe. Elle ne mange que quand elle est petite. Ah mais il faut les mettre quand elle a fait des carpeaux, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'autrement, si tu mets des gros, ça ne sert à rien.
Et puis bon, l'idéal là-dedans, ce serait quand même de prendre le taureau par les cornes, c'est de le vider et de le curer. Voilà. Et de le curer. Il n'y a pas que ça. Il faut le vider, le curer et le repenser. C'est-à-dire qu'il faut repenser tout le système. Tout de A à Z. Alors, il y a des architectes qui sont là pour faire des plans. Je ne vais pas dévoiler tout ça, parce qu'on a déjà tout fait et mal fait. Alors, on verra ça, mais il y a des choses qui sont faites, il y a des plans qui sont prêts. C'est évidemment, tu t'en passes pendant quasiment 2 saisons, oui. Mais quand tu le roules, tu as une petite base nautique, tu as des coins de pêche, tu as tout, et là c'est autre chose. Tu as des arbres de replanter, enfin, c'est autre chose. Le camping, il est repensé, il faut remettre ça, et il faut avoir l'envie de faire venir. Parce que les mecs, s'ils ne s'arrêtent pas, nous, les commerçants de la grande rue, ils ne travaillent pas. Puis même avec ça, il y a la grande rue à repenser. C'est tout un ensemble pour redynamiser le village, et ça commence par faire arrêter les bagnoles sur l'axe Auxerre-Nevers. Si tu ne les arrêtes pas avec quelque chose qui les attire, et puis même sur les sites maintenant, il y a le site internet de la ville, de Prémery, qui peut être aussi alimenté par des photos, des travaux. Il y a aussi des pages Facebook de la ville. Au lieu d'être tenus par des gens qui sont très sectaires et qui font de la discrimination, ils pourraient très bien aussi faire ce que je fais, et puis aller faire des vidéos, présenter les travaux qui sont en cours, etc., etc. Ça intéresse du monde, soit partagé, et qu'on dise, putain, t'as vu, Prémery, ça change. C'est pas prêt. Pour l'instant, c'est pas prêt. Bon. Alors le méthane, on va en parler, parce que le méthane, toute la semaine et tous les matins, moi qui me barre à 5h30, 6h moins le quart avec mes chiennes, ça a senti la merde dans Prémery. Mais alors une odeur, franchement, tous les matins, ça sentait la merde. Alors, additionne le gars qui arrive en camping-car. Il arrive le matin de bonne heure. Il ouvre ça, il descend pour aller chercher du pain. Il s'en prend une buffée dans la gueule. Il se dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut arriver. Un camion de fumier qui est passé. Deuxième matin, il vient chercher son pain. Oh la vache, putain, il transporte le fumier la nuit, les gars. Non, non, il y a une métallisation au bout. Alors t'imagines, t'as ça et t'as l'étang qui est pourri. Et tu peux pas pêcher, tu peux rien faire. Comment tu veux en ce moment, je vais parler d'un autre sujet, mais est-ce que les gens de la commune de Prémery, qui siègent, la majorité, ils ont quand même pas d'autres sujets importants comme celui-là à prendre à bras-le-corps que de se tortiller l'esprit pour un petit dossier que je vais vous expliquer. Franchement, il y a des choses voilà, ça me scie, je reste assis parce que quand je vois passer sur mon ordi des trucs comme ça, ça me... J'explique. J'en ai parlé la dernière fois. Journée des associations. On s'est aperçu qu'à Prémery, 2 conseillers municipaux s'aperçoivent qu'à Prémery, il y a 40 associations. Très bien. Donc, en hâte, parce que quand tu veux faire une journée des associations, tu ne la fais pas comme ça en claquant des doigts. Il faut déjà en parler, il faut faire des pré-réunions, et puis surtout, il ne faut pas non plus faire de la discrimination, parce que là, je suis le président d'achat collectif 58, qui fait quoi? C'est un groupement d'achat qui permet aux gens d'acheter moins cher, avec 170 adhérents, qui viennent de Prémery et d'ailleurs. Pas invités, pas sur la fiche pour signer. Et quand ces gens-là envoient une lettre au maire, ils sont déjà conseillers. Mais quand ils envoient une lettre au maire, j'ai eu le plaisir de lire, puisque comme je suis conseiller, elle passe sur mon ordinateur, qui se plaignent de ne pas avoir un aura et d'être entendus comme ils le veulent. Il faudrait déjà qu'ils montrent l'exemple. Il faudrait déjà qu'ils veulent inviter tout le monde, déjà. Parce que oubliez Boubin, on connaît ça à Prémery. Quand on en oublie un, voire 2 et que Boubin est dedans, c'est pas un oubli. C'est fait exprès. C'est pas... Faut pas me la faire à l'envers. C'est pas grave. Dans 2 ans, vous allez avoir le temps de vous reposer, je vous le dis. Et puis de faire des journées pour les associations. Parce que les gens de Prémery ne vont pas oublier tout ça. Donc à un moment donné, il ne faudrait pas... Alors si je dois défendre le maire une fois dans ma vie, je vais le défendre là. Je reçois, moi je suis le maire, je reçois un courrier comme ça, qui me dit, vous ne faites pas attention à ce qu'on veut vous présenter, il y a 40 associations dans Prémery, on l'organise, et puis les méchants personnes du hand, ils nous ont dit non, parce qu'il ne faut pas prendre la salle, il y a de l'entraînement le 7 septembre. Mais le 7 septembre, c'est la rentrée, nom de Dieu, laissez la salle de sport aux sportifs, putain. Une journée des associations, ça se fait où? Tiens, regarde le 14 juillet, qu'est-ce qu'il y a dans Prémery au 14 juillet? Rien. Rien de la journée, pas un feu d'artifice, pas un défilé, que dalle. Alors tu crois pas que là, tu pourrais travailler pour dire tiens, l'année prochaine, comme il n'y a rien, et on ne pourrait pas faire la journée des associations plan d'eau le 14 juillet, et puis le soir, mettre tous un peu la main en porte-monnaie, tirer un feu d'artifice à Prémery, qui est quand même la plus grosse ville du canton. Au lieu de mettre des balustrades partout pour encourager les gens à foutre le camp dans une commune à côté. Enfin quand même, c'est quand même terrible ça, tu vois. Alors, moi j'ai rien contre ces personnes-là.
Mais quand tu te plains que tu n'es pas entendu, mais sur un dossier comme celui-là qui est nul et non avenu, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient me dire « Monsieur le maire, vous n'avez pas entendu, vous vous rendez compte, on s'y prend fin mai, on fait chier tout le monde pour qu'il y ait une journée des associations le 7 septembre. » Je fais remarquer quand même qu'entre fin mai et début septembre, il y a les 2 mois de vacances, juillet et août, qu'il faut réunir tout le monde, que la salle, il y a du sport qui a repris, il y a des matchs, il y a de l'entraînement. Enfin quand même, et si ça avait été sur le terrain de boule pour Philippe, si ça avait été le terrain de boule qu'on avait dit, tiens, il y a un concours de boule, mais on s'en fout parce qu'on fait la journée des associations. Le concours, tu vas le faire ailleurs. On en a entendu parler, hein. Bon, alors c'est stop et on arrête les conneries. Vive le rang, entraînez-vous, faites parler de prairie parce qu'eux, il faut parler de prairie. Donc, continuez à jouer, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis quand on fait un courrier, on a 4 personnes, c'est pour quoi faire, monsieur? C'est le patron des copains qui m'a dit que, notamment, je peux te laisser la porte là. Non, il vous a dit des conneries. Merci. C'est bon, là. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Alors, du coup, ouais, je sais qui c'est, c'est bon. Voilà. T'as vu, c'est vite réglé. T'as vu, quand je suis maire, moi, ça va tout seul. Voilà. Quand je suis en réunion, c'est pareil. J'ai toujours été comme ça. C'est pourquoi. Alors, toi, quand je reçois un courrier comme ça, t'imagines. Je reçois ça, je le montre au conseil municipal, je fais regardez, vous deux là, vous m'avez envoyé ça, regardez ce que j'en fais. Alors, hop, au suivant, il y a une autre connerie à me demander, non, et ben, fin de la réunion. Ah ouais, hop, terminé, enfin, quand même, merde. Et en plus de ça, ils sont 2 à signer, ils parlent de 4 personnes, dont une qui tient quand même un commerce d'imprimerie, qui n'a pas été cité sur ce genre de courrier pour ma part. Si tu cites des gens de commerce pour aller faire de la réclamation politique, tu les mets dans la difficulté par rapport à leur commerce, parce que ça veut dire que si ça remonte au siège social, le gars va dire mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans à organiser quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce Vince? De quoi t'allais te mêler de la mairie de Prairie, des associations pour organiser? C'est parti en lettre au maire, le maire répond, il y a d'autres adjoints qui répondent. La ministre des Sports de Prairie a annulé la journée, on lui demande des comptes. On est monté au SDIS pour savoir si la salle polyvalente pouvait recevoir des réunions ou que du sport. En fait, imagine jusqu'où on s'est trituré l'esprit pour une connerie. Pendant ce temps-là, les gens passent devant Prairie, ne s'arrêtent pas. L'étang est en train de se faire focarder. Il n'y a personne au terrain de camping. Tout va bien, on n'a pas de feu d'artifice. Il n'y a rien au 14 juillet. Mais pendant ce temps-là, on se torture l'esprit avec une journée des associations qu'on se branle. Voilà. Surtout au mois de septembre, c'est la rentrée, les gens ils sont dans les affaires scolaires, ils sont dans les habits de foot, dans les habits de hand, ils en ont rien à foutre, putain, arrêtez de nous branler l'esprit avec ça. Si c'est pour vous montrer, montrez-vous au conseil municipal et puis démissionnez, puisque visiblement, ces gens-là ne s'entendent plus avec le maire, démissionnez. Là, au moins, quand vous aurez démissionné, vous pourrez faire une liste à part et montrer votre désaccord, parce que là, c'est du pipeau. Alors, vive le hand et gardez votre salle, point à voilà ce que j'aime. Ah, c'est quand même quelque chose. En plus, moi, je suis bien placé pour gueuler parce que, ayant été oublié, je subodore quand même que là, l'oubli, il est facile à faire. Hein. Il est facile. Alors, les grands donneurs de leçons de Prairie, camembert. Parce que sinon, on va reparler d'autres dossiers aussi, bientôt. On va en sortir d'autres, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais nominer, les gens vont être nominés aux Oscars, on va rigoler 2 secondes. Alors, ça les connaît, mais franchement, il y a des gens qui se... Ça me saoule. Quand tu vois des... Heureusement que j'y suis pas, toi. Heureusement. Parce que ça me saoule. Tu te rends compte, passer des heures avec ça? Tu t'y prends, prends-y toi maintenant pour dire, est-ce que l'année prochaine, vous êtes intéressé? Puis d'abord, il faut que tu ailles voir des gens. C'est pas 2 guignols comme ça. Je prends le terme guignol, mais 2 gars qui sortent d'un chapeau, d'un seul coup, ils disent, ah, tiens, je vais mettre le Beretta, il y en a 2 qui sortent, et on fait une journée des associations. On est fin mai, je la veux le 7 septembre. Tu plaisantes ou quoi, toi? Tu plaisantes? En 2 mois, tu crois que les gens, avec les vacances, juillet, août, avec ce qui nous arrivait, 2 fois de vote quand même à organiser, il faut se mettre à la place de la mairie, 2 fois de vote, 3 fois avec les européennes. Quand tu leur dis, il va falloir nous mettre les tapis, les machins dans la salle, ils disent, non, attends, oh. Et puis ils ont raison. Pour une fois, je les défends. Ils ont raison. Là, voilà. À un moment donné, il n'y a pas tout bon et tout mauvais. Je dis que pour moi, à la place du maire, je dis non. Point. Préparez un dossier correct, présentez-le moi pour la Saint-Nicolas, pour le 14 juillet prochain, pour une autre fête, une fête de plan d'eau, organiser quelque chose qui tient la route, et puis après on regardera. Mais m'imposer une date comme ça, je suis d'accord avec les sportifs, non, et c'est non. Voilà. Non. Tu as invité tout le monde.
Et puis normalement, tout le monde devrait être invité, parce que si on y va ce jour-là, si je dis moi aux adhérents, je passe un message, je dis voilà, on n'a pas été invité officiellement à cette journée-là, elle va avoir lieu tel jour, on va être 170 dans la salle à gueuler, pourquoi on n'a pas été invité, tu vas voir le bordel. Tu vas voir le bordel. Donc cessons, quoi, faut arrêter de prendre des gens pour des cons surtout. Voilà. Bon, alors on va faire la météo maintenant, avant que je m'énerve encore. Mais sans déconner, hein. Il y a des choses hyper intéressantes à faire pour la ville. Il faut remarquer une chose, c'est qu'en ce moment, elle est en train d'être nettoyée et elle est bien nettoyée. Les gars qui sont au boulot, ils le font bien. Alors, je le dis quand ça merde, mais là, je le dis aussi quand ils le font bien. Et je le dis, voilà. J'ai dit d'autres trucs, comme quoi il n'y avait plus de pompiers volontaires à la ville, etc., que c'était pas bien. J'en ai parlé, on ne va pas en faire que ça. Il y a des projets, il y a des choses à mettre en place, mais j'arrête d'en parler. Parce que visiblement, il y en a qui écoutent simplement pour écouter les idées, ils les mettent en place en disant « Ah, t'as vu, c'est mon idée, t'as raison. T'as raison. Si j'arrête Radio Bistrot le vendredi, ça va être un sacré bordel, visiblement, parce que tout est fait lundi. » C'est un pouvoir décalé qu'on appelle ça. Je le dis le vendredi, c'est fait le lundi. Donc, pour la journée des associations, ils seraient venus me voir, j'aurais dit non, en 2 mois, c'est pas possible. Surtout que c'est juillet-août, il y a des gens qui sont partis en vacances, la rentrée, les affaires scolaires, le sport qui reprend, c'est pas la peine. Tu fais pas chier les gens avec des stands, des conneries, des machins. Allons. Faut être raisonnable. Tu demandes à 90% des présidents d'associations, quelles qu'elles soient, je peux te garantir qu'ils disent nous, non mais on s'en fout. On s'en fout. Décaler la date, on s'en fout. Pourquoi le 7 septembre? Pourquoi aller faire chier les gens dans une salle sportive le jour du sport? Voilà, c'est tout. C'est un truc de dingue, ça. Alors, allez hop, on va parler de la météo. Donc la météo aujourd'hui, on devait avoir de la pluie, c'est comme les politiques, ils nous mentent tout le temps, on n'en a pas eu. Donc ça c'est réglé. Alors je vais vous dire celle de samedi, dimanche, lundi, mardi, mais alors avec une grande réserve, parce que on ne sait jamais. Demain 22 degrés, dimanche 26, lundi 25, 25, on est interdit sur le 25. Alors entre-temps, on aura peut-être un gouvernement. Et puis s'il y a M. François Hollande, on va prendre de la pluie. Non. Bon, il va falloir faire attention à qui va être nominé aux Oscars. Malheureusement, il y a un truc. Non mais lui, j'aimerais bien qu'il y ait au bistrot, c'est un mec bien. D'ailleurs, j'invite officiellement le nouveau député à venir. Il n'y a aucun politique qui est venu me rencontrer. Aucun nommé, je parle. Aucun élu. Ils ont tous, mais tous et toutes, refusé les invitations du président du groupement d'achat et du bistrot. Toutes et tous. Du plus petit jusqu'au plus gros. Alors, là, il y en a un nouveau, un tout neuf. On invite le tout neuf. On verra bien s'il va venir. Puis s'il vient, et s'il est d'accord, eh ben, il va faire une vidéo ici, au bistrot, parce qu'il faut que ça reste dans les esprits, évidemment. Alors, je vais sûrement être obligé de changer de chemise, d'en mettre une bleue. N'en déplaise à ceux qui aiment le rouge. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Quand tu me fais rentrer dans la politique, je tourne ma veste et mon pantalon au moment qu'il le faut. C'est surtout que c'est au moment où ça sort de la machine à laver que ça sèche. Alors, on y va pour l'horoscope. Les balances. C'est donc le signe le plus dur à porter de la Terre. C'est les balances. Oui, c'est bien, vous avez suivi. Alors, en amour, les balances, on n'en parle pas. Et pour la santé, c'est jovialité communicative, t'as vu? N'empêche, comme je suis joyeux, toi ça suffit. L'autre il l'a fait exprès pour nous emmerder. C'est l'autre d'à côté, tu vas voir quand je vais avoir fini, j'allais faire bien sa bagnole. Alors, pour les béliers, si j'ai un message à passer, arrête de me faire chier toi, d'accord? Surtout qu'ils sont en train de regarder, toi, les deux guignols. Là. Alors, santé, un statu quo rassurant. Pour les béliers, pour les taureaux, reste le banal quotidien. Pour les gémeaux, faisons un beau rêve. Pour les cancers, la santé idéale pour le moment. Vous voulez que je vous dise l'amour en même temps? Il n'y a rien d'intéressant en amour. Je vous le dis, c'est l'été, faites attention. Il parle de tous vous faire piquer des bonnes femmes. Alors bon. C'est pour ça que je parle pas. Je veux dire, si je dis ça à tout le monde, les mecs ils sont en pleurs à table. Bon, comme vous voulez, on commence par les cancer. En amour, attention, votre femme a les yeux attirés sur les baigneurs en maillot de bain. Santé idéale pour le moment. Évidemment. Pour les lions, attention, elle est assise à côté du cancer. Ça veut dire qu'elle regarde la même chose. La santé,
la réponse d'Anne-Marie, évidemment, qu'est-ce que je viens de lui dire. Pour les vierges, ça change, elle s'éloigne. En amour, on s'accordera à vous reconnaître des mérites que vous n'étalez pas, et la santé, mal de dos persistant pour les balances. En amour, avec des sourires de tous ceux qui vous entourent, le vôtre revient en santé, jovialité communicative. Les scorpions, en amour, l'impossibilité d'agir immédiatement peut parfois décupler le désir, et santé, respecter certains délais. Pour les sagittaires, posez sans tarder les questions anodines qui vous brûlent les lèvres, et la santé, imprudence à éviter. Qui est sagittaire? Sœur Jocelyne, tu as des imprudences en ce moment qui pourraient t'attirer des foudres. Pas du foot, des foudres. Non, mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais je te vois. Ne rougis pas non plus. Sinon, on tourne la caméra. Remissez le cercueil, elle va s'en aller. Oh, ça fait longtemps. Pour les Capricornes, en amour, le cœur jouera un rôle d'importance dans la résolution d'un problème. Pour la santé, goûtez avant de saler. C'est pas mal ça, parce que trop salé, c'est le cœur. Les Capricornes. Pas moi. Qui est Verseau? Et toi, la cerise? Elle a la même tenue Groupama. T'es quoi, toi? Je suis passée. T'es passé, très bien. On va retenir sur toi. Pour les Verseaux, en amour, intéressez-vous à une personne qui compte de plus en plus pour vous. Et la santé, non aux imprudences. Pour les Poissons, en amour, faites des confidences, mais choisissez bien les oreilles réceptrices. Et la santé, elle va encore s'améliorer pour les Poissons. Qui était Poisson? Personne. Et tu étais quoi? C'est passé. Non mais vite. Gémeaux. Gémeaux. On va regarder. Oui, non mais Gémeaux, j'avais pas dit les amours. Je suis passé. Je vais te le dire le tien, tu vas voir. Alors en amour, il serait certes plus facile de vous déshabiller. Non, de s'en tenir à quelques propos galants au lieu de vous glisser systématiquement. Bon, j'arrête parce que c'est trop dur. Ah oui, Et puis santé, faisons un beau rêve. Hein? Bah continue. Oh non, non. Bah non, ça va exciter toute la salle. Non, ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Alors, donc ça, bah du coup, c'est déchiré. On n'en parle plus. Voilà, hop. Non mais, quand même, hein? Oui. Je vous la lirai s'il faut, la lettre, là. Vous allez voir. J'attends la réponse. Parce que je vois tout passer, tout. Enfin, c'est ça un truc. Allez, on va faire le jeu. Je vous demande d'accueillir la Blandine internationale qui vient me remplacer avec... Je vais lui donner le jeu parce que là, avant que vous trouviez, je vous garantis que j'ai cherché. J'ai tellement cherché que c'est tellement facile, je pense que vous ne trouverez pas. Voilà. Alors, bonjour les amis, me bienvenue de ce côté-là. Ouh là là, il y a du monde. Bonjour Sylvie. Allez, pensez à partager. Ah, Marc, ça va mon vieux Marc depuis que tu es en retraite des pompiers? Alors, salut, moi Poisson. Moi, j'ai dit Poisson. Et voilà. Qu'est-ce donc que cette chose? Alors c'est fileté, je vais essayer de montrer, c'est pas simple. Hein. C'est fileté, c'est au bistrot cette chose-là. C'est au bistrot. C'est devant. Souvent, c'est des choses qui ont été devant votre nez pendant un bon moment. Ça a été plus, je m'en suis plus servi le deuxième bistrot qu'au premier. Et voilà, à quoi me servait cette chose-là? Sur quoi ça allait? C'est quelque chose de très... Voilà, là on le voit bien, c'est cool. Voilà, là on le voit bien, regardez, là on le voit bien. Vous le voyez bien, c'est nickel. Voilà, prenez le temps de le regarder. Hein. Alors, pour attacher le dispositif d'une horloge. Non madame, mais c'est bien cherché. Allez, on y va. Allez Blandine, je me mets derrière, on attend les réponses. Réponse dans la salle, réponse sur Internet. Qu'est-ce donc que ce truc-là? Bonjour Marie-Joëlle, en tout cas, j'avais été impoli, je ne t'avais pas dit bonjour. Alors les autres, je vous avais bonjour Catherine, merci pour le taureau, je sais pas, je me rappelle plus de ce que j'ai dit, donc je peux pas dire si c'était bien ou pas. J'ai plus mes papiers, ma chère. Je ne vois plus rien, on dirait des odeurs. Néon citrone. Alors, un tampon, c'est pas un tampon, une toupie, ce n'est pas une toupie. Un bouton de tiroir non plus, salut mon vieux Pierre.
Virginie, une cheville de comptoir, non, mais c'est pas mal pensé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un dévidoir. Non, j'avais pas vu le dévidoir. Ce n'est pas un dévidoir. Alors ça, par contre, eh oui, hein, tu vois, ils savent pas ce que c'est. Et pourtant, c'est facile. C'est très facile. Et il n'y a aucune réponse dans la salle, ils sont scotchés. Et eux, ils l'ont eu sous le nez pendant... Depuis qu'ils viennent, ils l'ont eu sous le nez. Une sonde pour Vincent, ce n'est pas une sonde, mais voilà, ça c'est bien cherché quand même. Bonjour Annie, eh ben dis donc, t'es pas un peu en retard ce soir? Qu'est-ce qui se passe? 19h37, n'oubliez pas de partager sur vos pages le Radio Bistrot, parce que c'est culturel, parce que c'est les coups de gueule, parce que c'est les sourires, c'est l'entraide, c'est l'empathie avec nos malades, c'est le soutien. C'est Radio Bistrot depuis presque 6 ans, mes amis. Alors, attacher un torchon, non, mais c'est pas mal. Paulette, oh ma petite Paulette, allez la Paulette. Je m'occupe de ta plaque en fonte, ma chérie, j'ai tout noté, je t'ai répondu. C'est enfer, oui, c'est enfer. Je viens de rentrer, Annie, ben c'est bien de rentrer à cette heure-là, hein. Elle traîne pas mal, non, elle est partie se faire soigner, elle est rentrée avec le taxi, certainement. Alors de quoi on me dit derrière? On voit pas. On voit pas, ben je te l'ai, ben si, enfin, quand même, déplace-toi. Oh, ils voient pas, ils sont dans la salle, ils voient pas, hein. On voit pas derrière. Un tee de golf. Ah, Vincent, il pense au tee de golf. On pourrait presque s'en servir, mais le filetage pourrait nous emmerder. Et puis, la balle ne tiendrait peut-être pas sur le haut. Mais ce n'est pas ça. En tout cas, c'est bien. Oui, ça aurait pu. Effectivement, ça aurait pu. J'aurais pu sortir un truc pareil. Est-ce que c'est fait pour régler une pression sur quelque chose? Alors, c'est fait pour régler, mais pas une pression. Voilà. Je réponds, est-ce que c'est pour régler une pression? Je dis que c'est pour régler, mais pas une pression. Ah ah! Alors les amis, de quoi il s'agit? De quoi? Pour faire le réglage d'un outil. C'est pour faire un réglage d'un outil. Non. Pour remonter des pendules. Je vais remonter la tienne, tu vas voir. Voilà. Ce n'est pas pour remonter les pendules, sauf celle de sœur Jocelyne. Pour ajuster un fil, nous dit notre petite anglaise. Non, ce n'est pas pour ajuster un fil. Pour régler un carillon non plus, Annie. Pour régler la tension d'un fil, ce serait mieux si elle pouvait régler la mienne. Et, pour poser le cadran d'une pendule. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, mais on a avancé, on sait que c'est pour régler. Mais quoi? Alors, mesdames, c'est facile pour vous. Pour poser le cadran d'une pendule, non. Régler une arme, Vincent, non. Bon, avec ça, dit, oh la vache. Non. Vis de réglage de rabot. Ah, Pierre, ouais. Mais on a dit que c'était pas d'un outil. Salut Emmanuel. Eh ben, dis donc, t'es pas d'avance, mon saligo. Alors, à quoi sert cette petite outil, cette petite, on peut rappeler ça une vis de réglage, hein? Allez, soyons fous, on a dit vis de réglage. Accrocher un tableau. Non, c'est pas pour accrocher un tableau. Alors, c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? À quoi ça sert? On y va pour remporter les derniers sacs de Radio Bistrot, parce que du bistrot de Prémery, le stock a diminué, donc il y en a plus beaucoup, mais après on va faire des t-shirts avec le micro dessus et marqué, ce qu'il y a de marqué sur la vitrine, bistrot. La maison de Radio Bistrot et Prémery qui sera rajoutée, voilà. Pour régler le débit du café, non, c'est pas pour régler le débit du café. Pour la machine à café, non, c'est pas pour la machine à café non plus. Je n'ai pas oublié, mais ma Elena, t'inquiète donc pas, fais ton boulot, c'est pas bien pressé. De toute façon, la Radio Bistrot une fois par semaine, et comme vous gagnez jamais, le sac il peut faire le tour du cadran. Pierre, une vis de réglage ventouse de lavabo. Ah, là, ça rentre dans le technique professionnel. C'est pas ça, mais c'est quand même pas mal cherché. Hein. En tout cas, vous êtes beaucoup plus bricoleurs que nos amis de la salle. La salle reste silencieuse. Régler un mystère. Ah, Vincent, toujours mystérieux. Mystère le gâteau? Non, c'est pas pour régler un mystère, c'est pour régler quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il? Pour fermer les porte-monnaies. Pour fermer la gueule. Voilà. C'est la vis de réglage du côté.
plus tu dévisses, c'est-à-dire plus tu tournes, plus ça ferme. Voilà. S'il y a certains qu'on avait, on pourrait dévisser et visser à volonté. Alors, ce n'est pas une vis pour faire fermer la gueule, et ce n'est pas une vis de quoi, tu m'as dit? Non, je l'ai dit, c'est pour fermer le porte-monnaie. Ah, pour fermer le porte-monnaie, évidemment. Non, non, laissez-les ouverts ici, c'est bien mieux que les billets s'envolent. Non, ça sert pas à ça. Tu penses que j'aurais une vis pour fermer les porte-monnaies chez moi? Pied d'un meuble pour régler la stabilité du meuble. Virginie, ouais, c'est pas mal, mais non, c'est pas ça. Allez, mes amis, vous cherchez, vous voulez que je vous le rapproche une petite fois, hein? On va le montrer même derrière, parce qu'il y a des gens qui, même avec leurs lunettes, ils voient rien. Tenez, sœur Jocelyne, voilà. Vous voyez? Voilà, vous le voyez? Bon, très bien. Vous le voyez, elle l'a dans l'œil. Ah, je l'ai dans l'œil, qu'a dit. Je le vois mieux maintenant. Regardez comme il est clair, là. Regarde un peu comme il est clair. Franchement, là, vous pouvez pas mieux le voir, regarde. Alors, régler un mystère, on a une soupape. Ouais, ça ressemble à une soupape, c'est vrai. Mais ce n'est pas une soupape. Pour régler la tension sur un métier à tisser, non. Alors, c'est quoi donc? C'est le c'est quoi donc? Alors, on la redonne là-bas. Elle s'en va. Elle est très bien où elle est. Vous l'avez vue de près. Ne me racontez pas de salade. Alors, une vis de compas pour Pierre. Ah, oui, ça aurait pu. Effectivement, ça aurait pu. Un vieux compas, mais non, c'est pas ça. Bonjour Bernadette, bienvenue à Radio Bistrot, le direct tous les vendredis soirs à 19h. Un bouton d'un poivrier, non, ce n'est pas un bouton d'un poivrier. Régler un instrument de musique, non, ce n'est pas pour régler un instrument de musique. Un pied de table, ce n'est pas un pied de table. Régler une guitare, non plus, mais tout ça c'est très intéressant. Dans la salle, toujours pas de réponse? Bon. Eh ben, on continue avec les gens du net qui sont beaucoup plus, t'as vu, hein, et eux ils jouent, hein. Ça y va, hein. Ils réfléchissent, hein. Là, ils sont endormis, ils ont... Ah, on n'a pas l'amour est dans le pré ce soir, je les ai pas vus. Ah bon? Bon, ils ont lâché l'affaire. Ils sont partis en vacances, ils en ont marre. Alors, régler une guitare pour Catherine Charasex, non. Steve, bonjour Steve. Le voilà en retard aussi, celui-là. Bonjour à tous, c'est sa réponse. C'est donc pas un bonjour à tous, c'est une vis de réglage. Et alors, on arrête de rire là? Personne n'a une idée? Commissaire? Non. Bon, alors, personne n'a d'idée dans la salle. Ça, bah, tu vois, on va gagner, on va pouvoir arrêter plus tôt. Il n'y a plus personne qui... Alors, assembler les montants de chaises. Ouais, c'est pas con ça, mais c'est pas ça. Désolé, j'avais piscine. Oh putain! Moi aussi, je veux y aller à la piscine. Ta piscine de Prémery, j'espère que tu vas, là, toute neuve, là. Ouais, magnifique, hein? Et le vendredi soir, ils font des vagues. Face à un bateau qui plonge, qui sort, qui plonge, qui sort. Et quand tu ressors, t'es un peu vert. Réglage d'anciens carburateurs. Ah, Pierre, il se dit, attends, il est après ses vieux camions. Il doit bien avoir sorti une pièce de là-dedans. Non, ce n'est pas une vis de réglage d'ancien carburateur, c'est une vis de réglage de quelque chose qui se trouve au bistrot, et qui se trouve au bistrot à l'heure actuelle. Et qui était dans les deux autres bistrots d'ailleurs. Une pièce qui règle le débit sur un compresseur, non. Réglage d'ancien, non. Un bain aux algues. Et tu sais qu'il y en a qui payent pour ça. D'ailleurs, ça va peut-être être la nouvelle plaquette touristique de Prémery. Tu plonges, tu ressors en algué, tu fais une photo et tu l'envoies chez toi. Alors, ou la sableuse, non, c'est pas la sableuse. Ça peut servir en cuisine? Non, ça ne sert pas en cuisine. Pour un bouton de porte, non plus. Pour régler la pendule, non plus. Ah ah. Cerise? Non. Rien à dire? Une queue de cerise, peut-être? Non, elle aime pas les queues. Non. Cerise, évidemment. Mais même dans l'agneau, on n'aimait pas. Hein. Si? C'est l'inverse, c'est les noyaux. On coupe les queues. Ouais, c'est marrant, ça. Eh ben voilà, t'as encore tout faux. Ah, Arlette! Je croyais qu'elle était pas là, Arlette. Pour régler une balance, on voit bien la trésorière. Hein. Je dis, attends, oh, mets donc 200 grammes de plus, ils vont rien y voir. Non, alors ce n'est pas pour régler une balance.
Un réglage d'ancienne balance, non, ce n'est pas pour le réglage d'une ancienne balance, mes amis. Eh oui, eh oui, eh oui, ça fait partie des 3 bistrots, vous l'avez eu sous le nez, et ça fait partie d'un ensemble, et effectivement, ça sert, et vous l'avez vu. Eh oui, eh oui, eh oui, est-ce qu'on fait partie d'un poêle à bois? Non, ce ne fait pas partie d'un poêle à bois. Ni de la connerie des gens, parce que sinon, j'en aurais des caisses entières, je vous aurais monté des caisses et peu importe, il y en aurait plein la rue, là. Elena, est-ce qu'elle fait partie d'un poêle à bois? Ben non, mais ils sont toujours restés bloqués. Ben alors, les amis, alors la salle, il y en a. Ah, Catherine qui revient à la charge, réclame des feux piano en cuisine. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Réglage du temps perdu pour Vincent. Oui, aussi, on peut. Mais j'ai pas perdu mon temps en allant chercher ce truc, car je vois que vous peinez à trouver, et là, je suis content. Alors, pour réglage d'un pince perceuse d'œillet. Non, ce n'est pas ça, Pierre, mais c'est pas mal joué quand même. Alors, et là, dans la salle, toujours pas de réponse, alors c'est pas grave. La salle est nulle ce soir, faut le dire. Hein, Blandine? La salle est nulle. Des fois, la dernière fois avec le Parisien, ils ont gagné les 2. Et là, c'est la catastrophe. Alors, réglage de la cafetière, non. Et ils mettent des cœurs quand je dis la salle est nulle. Hein, ça allume, ils allument sur l'ordi. Sur une canne à pêche, non plus. Une goupille, Steve, non. Pour fixer du zinc au bar. Ah! Non, c'est pas ça. Mais tu réponds pas à ma place, hein? Dis donc, sinon tu viens là, toi. Ouais, attends, on t'a à l'œil. Alors les amis, alors donc, dans la salle, la réponse c'est quoi, là? Non, rien? Toujours rien? Toujours le blackout dans la salle. Ouais, c'est la journée des associations qui les a un peu... Vous êtes tous présidents de quelque chose? Ils se disent, non, on est tous présidents d'un truc, il faut qu'on se ferme notre gueule, il va nous allumer. Non, mais non, c'est très bien. Alors, pour fixer le zagobar, non. Merde, j'ai plus d'idées, Vincent. Mais si, cherche bien. Vous êtes passé devant, vous l'avez regardé. Il y est toujours. Ah bah ça cherche de partout. Bien sûr qu'il est toujours, bien sûr. Il était dans les 3 bistrots et donc il est là. Voilà. Il était dans les 3 bistrots, donc il est là. Il a fait le premier, il a fait le deuxième, il a fait le 3e. Alors, c'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est quoi donc? Vous allez encore vous faire traiter de minable par un personnage sur son réseau social. Il va encore dire que c'est des jeux d'abrutis et que vous faites donc tous partie des abrutis. Ceci dit, il y a donc 3500 abrutis en ce moment. C'est déjà pas mal. S'ils prenaient une tape dans la gueule par chaque mec, ça commence à chiffrer, hein, la 3500e, ça commence à faire beaucoup. Alors, pour régler le débit du béret, non, il est là le truc. Pour régler le débit du béret, ça se passe, c'est beaucoup plus gros et c'est beaucoup plus bas. Je réponds à Charasex. Excusez-moi. Pierre, il a une vis de serrure. Ah oui, Pierre, bien joué, ça. C'est pas ça, mais ça, c'est bien joué. Appartient à un mannequin. Non, Virginie, ça n'appartient pas à un mannequin. Fixer le groom de la porte, c'est pas idiot, ça, mais non, c'est pas ça. Pour la brocante, dimanche 21, je fais 2 salades. Des grosses salades dans des boîtes de 1000 millilitres, ça veut dire des grosses, hein, comme le bol, là. Hein. Alors, je fais salade de saumon, salade de poulet, accompagnée d'un petit fromage de la Loire. Et ça va vous coûter 8,50. Imaginez un peu, hein. Et la moitié du bénéfice, s'il y a bénéfice évidemment, ira sur le compte d'achat collectif 58, histoire d'acheter du papier, des cartouches d'encre, etc., parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et on fait pourtant plein de choses. Alors, réglage du pistolet à peinture, Pierre, non. Fixer groupe de la porte, non. Marie-Joëlle, je sais que tu seras là et c'est bien. Ah bon, c'est beaucoup plus gros. Ouais, c'est beaucoup plus gros, Catherine. Et une poignée de tiroir, non, Steve. Virginie Dumain, un tampon de porte, non. C'est pas. Est-ce que ça fait partie d'un équipement de pompier? Ça aurait pu.
Mais c'est pas la spécificité, mais ça aurait pu. Bonsoir tout le monde, bonne semaine. Messieurs, mesdames, il est temps d'applaudir Paulette. Applaudissez Paulette. Non, merde alors. Eh oui, il est 8h moins le quart, Paulette doit nous quitter. Mais je sais qu'elle garde quand même un petit œil, parce qu'elle veut savoir ce que c'est. Donne ma langue au chat. Oh, faut faire attention parce qu'ici il y a des chats. Et faut pas dire ça quand tu vas venir manger la salade hein, au bistrot. Il est là le bol hein, pour faut voir, on va pas tout faire tomber. Voilà, la salade elle va être présentée là-dedans. Hein. Je vous dis pas quand vous allez manger une salade comme ça, vous allez avoir les photos qui vont être mises sur le net. Donc rappelez-vous des tarifs, la salade le fromage 8,50, salade de saumon, salade de poulet. Donc il n'y a pas que du saumon évidemment, hein. C'est une salade composée, hein. Mais bon, parce qu'un bol comme ça de saumon, merci. Sur un extincteur de feu, nous dit Elena, non. Non, Arlette, c'est en quoi? En laiton, Arlette? Non, c'est en or. La trésorière fait, range ça tout de suite. Non, c'est pas en laiton, c'est en ferraille. Alors, c'est quoi? C'est en fer, non. Alors, je sais pas. Il y a Catherine qui répond à ma place. Bon, bah, écoute, elle répond à Arlette. Arlette répond à qui? À personne, à moi. Arlette me pose la question à moi, et c'est Catherine qui lui répond. Que va-t-il se passer? Attention, elle passe à l'extérieur. La casaque orange. Et elle va passer. Elle est battue au sprint, c'est dommage. J'avais mis de l'argent dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Cerise? T'avais parié sur qui, tout? Ah ben là, en larmes, elle avait parié sur Catherine et c'est Arlette qui a gagné. Du coup, elle est en larmes, elle vient de perdre 500 boules. Alors, c'est pour les WC. Ah bah non, non, c'est pas pour les WC. Ça aurait pu, hein. Oui, elle sort la sueur un peu, hein, ouais. Alors, c'est pour les WC. Il y en a qui se sont allumés au bistrot, je vous le dis. Hein. Ça leur apprendra à pas répondre, toi. Regardez bêtement. De toute façon, je suis sûr que c'est les présidents d'association. C'est bien fait. Ils se font tirer les oreilles. Pardon? Mais j'ai vu que vous étiez d'accord que ce soit pas le 7. Alors, c'est pas pour les WC. Ce serait éventuellement pour démonter des chiottes, ça. Non, oui, bah, je sais, personne n'y va. Moi, j'ai envoyé quelqu'un, on n'était pas sur la liste. Moi, je l'étais. Ouais, il a été sur la liste. Voilà. Il a été sur la liste, mais il n'est pas venu. Ah bah voilà, alors toi t'es sur la liste et t'y vas pas. Bon, on va pas remettre ça. Alors t'étais d'accord pour faire ça très vite comme ça, non? Non. Non, bon bah t'es de mon côté. Pas tout à fait. Oh là, ça... Mais si. Ah bon, je suis habillé en rose. Alors non, c'est pas pour les WC, vous allez pas me répéter ça 40 000 fois. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les chiottes ce soir? Il y a des gastros dans l'air? Alors c'est pour bloquer une porte, non. Une vis pour moulin à café ancien, non plus. Pour régler une mèche de lampe à pétrole. Ah, Arlette, ça c'est cherché, hein. Ça c'est recherché. C'est tellement bien recherché qu'Arlette, on va encore dire qu'elle a triché. Mais elle a perdu. Ah, je suis content. Vous pouvez envoyer plein de cœurs. Arlette a perdu. Donc, de quoi avons-nous à faire? Il est 19h56, mes amis, dépêchez-vous. Je sens la victoire pour le bistrot. Je sais pas, surtout que derrière moi, ils sentent rien du tout. Enfin, ça va pas tarder parce que j'ai quelques gaz. Oui, ben je sais bien, j'ai même essayé de faire mieux que le gaz, toi. Alors, vis de réglage sur ciseaux, non, Pierre, mais c'est pas mal. Arlette ne parle plus, elle vient de faire une crise devant son iPhone, blaron, elle croyait avoir gagné. Le cœur s'est arrêté. Le temps s'est pas arrêté, il continue de tourner, donc, bah oui, dans la salle, toujours rien? Non. Alors la présidente, là, El Presidente. Mais t'inquiète, tu vas être sur ma liste, tu vas voir. On va, d'une, remporter les élections. 2, on va changer la date. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Et 3, tu m'auras comme patron. Tu vois le travail? T'as vu tout à l'heure comment on fait, patron? Vous voulez quoi, vous? Rien à manger dehors. Hop. Allez, hop, zou, terminé. Au suivant.
J'ai rien à foutre. Un mètre pliant. Un mètre pliant, un mètre pliant. Non, ce n'est pas pour un mètre pliant. Sur un piano, Elena, non, c'est pas sur un piano. C'est pas sur un piano, par contre. Pour accorder un piano, et ça continue. Ah, pour accorder un piano. Faites silence. C'est trop petit, voilà la réponse en direct de Cerise qui nous dit c'est trop petit, Catherine qui connaît rien. Voilà, elle a rajouté ça, voilà. Moi, je traduis simplement. Régler un baromètre pour Vincent, non. C'est un outil, c'est une vis de réglage. C'est une vis de réglage qui est au bistrot depuis les 3 bistrots. Vous l'avez vu, vous êtes passé devant, il y en a même qui l'ont touché. C'est une vis de réglage et elle est au bistrot depuis donc maintenant, je dirais pas 6 ans, mais 5 ans. Alors, ce n'est pas... Ah non, c'est pas des conneries, absolument pas. Non mais oh, dis donc. Non mais alors. Non, t'as vu, même si t'es au bout de la salle, t'es mort. T'es mort, non mais dis donc. Est-ce que j'ai déjà fait des jeux avec des conneries? Non mais enfin. Blandine. Ah, bon. Rassure-moi. Blandine a dit oui. Elle a dit c'est pas vrai. C'est faux. Un thermomètre. Non, ce n'est pas un thermomètre. Alors les amis, vous devez remporter ça ce soir, franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais les derrière, on s'en fout alors. Non, je croyais qu'il y avait un... Tu sais, ça y est, ils nous ont collé une bombe en dessous le bordel. C'est ça vibre dans mon bras, ça vibre la table, le slip il bouge. Ah non mais, ça déconne. Alors où j'ai perdu du poids, parce que le slip il fait le tour, ça. C'est embêtant, c'est quand il passe sur une piste. Hop là. Alors, une vis de réglage sur une ancienne moto. Non, ce n'est pas ça. Un pivot de la joie. Ce n'est pas un pivot. Ce n'est pas non plus... Ayons une pensée pour Bernard Pivot, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, et qui aurait aimé ce genre de jeu et ce genre de lettres, parce que c'était quelqu'un de très sympathique et qui aurait bien rigolé avec ce genre de truc. Lui, il n'aurait pas dit que c'était un truc pour débile, il aurait dit que c'était assez intéressant à la campagne de faire ce genre de choses. Oui. C'est une vache, en fait. Ça Voilà. Bah, du coup, comme je l'ai imité, elle s'est arrêtée. Mais tu parles, hein, faut le savoir, le langage. Pour régler le débit de l'eau de la cafetière. Non. Pour régler le débit du lait. Pour la cafetière aussi, sûrement. Non. Merci pour lui. Pour qui? Merci pour lui. Ah oui, pour Bernard Pivot, oui, bah bien sûr. Et franchement, c'était quelqu'un que j'aimais bien regarder, écouter. C'est quelque chose. C'était un vrai, comme on dit, comme aurait dit mon général. C'est-à-dire mon Albert à qui j'ai écrit la biographie. C'était un vrai. Bernard Pivot, c'était un monsieur. Vis de réglage gaz, non. Tiens, on se fera une petite animation un dimanche ou un samedi. On fera une dictée de Bernard Pivot. On la fera et puis on la corrigera. C'est pas pour se moquer, mais pour voir un petit peu si on se souvient tous. Alors nous, on est anciens, alors l'orthographe, ça va. Si c'est les jeunes de maintenant, oui, ouais. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur, ouais. Pour attacher un couvercle, non. Oui, super, nous dit Marie-Joëlle. Ben, je le dirai, on fera ça, ouais. On fera un petit truc comme ça. Une simple, hein, on prendra une dictée simple. Où on la coupera un peu pour pas que ce soit trop long et on fera une dictée de Bernard Pivot au bistrot avec une trentaine de personnes, ce sera assez drôle. Oui, la vache appelle, ou alors c'est qu'elle a fait veau. Non, mais c'est sous le bouquin, non? Ah oui, il est là. Bah tiens, je te le donne. Fallait me le dire. Voilà. Voilà, il est là. Alors, une vis de réglage pour soupape vapeur en cuisine. Non, c'est pas ça. Alors, les amis, il est 20h01. Je prends encore 5 réponses et après, on a gagné. Allez, une dans la salle. Allez, on se lance, non? Dans la salle, personne ne prend la réponse. On prend pas la réponse. Ah, sur Internet, il y a une réponse de prix. Une partie d'une sonnette. Eh bien, on est obligé de reconnaître à Marie-Joëlle qui veut faire la dictée de Bernard Pivot que c'est quelqu'un qui sait réfléchir, mais qui sait perdre aussi. Alors, en voilà une. Est-ce que ça sert à fixer des fils électriques?
Ça ne sert pas à fixer des fils électriques, nous demande Lucifer, qui voulait mettre le 380 au-delà de 800 degrés. Pour cramer plus vite. T'as vu, il y a la petite grosse et la sec, hein. 800 degrés, 1000 degrés. On a déjà fait les calculs, ça va coûter cher en gaz. Bon, bref. Donc, 2 réponses. Soupape de cocotte minute, ça vient de tomber, ça? C'est, Catherine, ça fait 3 alors. La machine à coudre. Machine à coudre de Codon. Hein? Non. Machine à coudre? Bon 14 juillet. Ah bah ça, je ne compte pas en réponse. Non. Non, non. Non, non. Donne-moi le bouton. Donne-moi le bouton. Donne-moi le bouton. Allez, regarde. Regardez bien, regardez bien. Voilà. Regardez ce que je vais faire. La vis de réglage de la machine à coudre américaine qui est là. Et voilà. T'as gagné, toi. Et voilà, c'est donc une bonne réponse. Eh, Voilà. Et vous êtes passé devant plus d'une fois. Et vous ne l'avez pas vu. Et oui, c'est de votre faute. c'est pour ça. Et voilà, c'est donc gagné sur le fil. C'était la vis de la machine à coudre qui a été en exposition tous les 4 matins. Vous l'êtes passé devant, il y en a même qu'on jouait avec. Ils l'ont touché, ils l'ont tripoté, re-réglé, déréglé. Et ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Allez, on va leur dire au revoir. Et puis après, on va pouvoir prendre notre temps pour manger. Ça sera vouloir. On aura vu un autre jour. Alors, et voilà mes petits chéris, me voilà revenu devant vous. Alors on va se quitter, évidemment. Alors tout le monde parle, c'est l'apocalypse là-dedans, c'est l'enfer, les spectateurs envahissent la salle. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ils se jettent sur lui, ouais, ils le portent au ciel. Oui, tu vas être obligé de payer apparemment. Ils sont heureux, leur poulain vient de remporter le jeu. Non mais c'est dingue ça, mais faut reconnaître que les gars sur l'ordinateur, ils peuvent pas regarder dans la salle et donc ils auraient peut-être fait le rapport s'ils avaient vu cette machine qui était devant vous en plus, devant vous. Ah ouais c'est vrai, mais il faut savoir regarder madame, hein. Il faut pas savoir te dire qu'il y a votre nom sur une feuille. T'es pas devant moi. Oui, ça va, c'est silence dans la salle où je la fais évacuer. Non mais, mon marteau. Silence. Maître, la parole est à la défense. L'accusation vient de tomber. Bon, allez, on va se quitter pour ce soir. En tout cas, on a passé un bon moment, c'était cool. J'étais persuadé de remporter, de commencer la semaine prochaine par ça, mais celui qu'on a derrière, hein, dans la boîte, il va falloir qu'il trouve aussi. Il n'est pas facile, alors j'avais pris celui-là en disant c'est plus facile, mais on a fait la soirée. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, on pense à nos malades. Hein. Ils ont dû bien s'amuser, puis vous regardez en replay. On dit aussi des grands coucou à ceux qui nous regardent en replay. C'est souvent ceux qui ne veulent pas qu'on voit leur nom s'afficher, donc ils font sûrement partie de la catégorie que je cite au début. Mais bon, et puis il y a ceux qui sont en retard, qui arrivent en retard chez eux. Et puis il y a quand même beaucoup de potes, parce que avec les lags qu'il y a, il n'y a quand même pas que des gens non sympas qui regardent Radio Bistrot. En tout cas, pour ce soir c'est terminé, on se retrouve vendredi. Et puis bientôt pour un reportage peut-être dans la semaine avec un agriculteur local, avec le drone, avec Nicolas, avec des photos, on va filmer la moissonneuse. Donc ça va être super sympa, on va être au-dessus, en dessous, on va faire plein de trucs, vous expliquer, il nous expliquera son métier, les difficultés, combien on fait d'hectos, etc., etc. On a plein de choses à vous montrer. Alors, à vendredi, et silence, et puis comme d'habitude, sous vos applaudissements, on leur dit au revoir, parce que eux, ils sont restés.